Il y a deux façons de voir. Il y en a une qui est imaginaire, enfin, qui est la représentation qu'on se fait de la vision, de ce qui se passe dans la vision. Cette représentation, elle consiste à se penser soit être une personne qui regarde le monde qui est à distance et qui lui est un objet ou voilà, moi je suis le sujet, une personne avec des caractéristiques et je vois le monde, des objets autour de moi. Et le problème dans cette vision-là, c'est qu'il y a séparation. Il y a séparation et il y a sentiment qu'ici, à la source du regard, ici c'est limité. Parce que j'imagine qu'ici, il y a une personne. Parce que c'est courant, parce que tout le monde le dit, parce que c'est comme ça. Parce que si je me regarde dans une glace, je vois une personne, je vois un corps, je vois une tête. Et donc, je ne remets pas en question cette impression et je me dis, je la prends pour vérité. Et je vis tout à partir de cette représentation-là. Mais, euh, mais en fait, c'est plaqué sur ce qui se joue réellement dans le fait de regarder, c'est plaqué un imaginaire. Euh, et plus exactement, c'est plaqué ici une sorte de masque, une représentation de soi, une image de soi. Donc voilà, je serai celui qui regarde le monde, je serai cet individu limité, physiquement, psychologiquement, etc., qui est localisé dans l'espace et dans le temps, et qui vieillit, etc., et qui est à distance des autres et des objets du monde. Mais en fait, un enfant, il est évident qu'il ne voit pas les choses comme ça. L'enfant, il voit quoi? Il voit l'enfant, je veux dire le très jeune enfant, parce que même l'enfant d'un certain âge déjà a adopté ce point de vue imaginaire. Mais l'enfant, le très jeune enfant, le bébé surtout, alors il est évident que lui, on ne lui a pas dit qu'ici il y avait quelqu'un. Il ne se représente pas, lui, comme étant un petit nourrisson fragile et tout. Il ne sait pas qu'il y a quelque chose de fragile ici. Il ne sait pas qu'il y a un bonhomme qui va vieillir et qui va se transformer, qui va grandir au fil des années. Non, il regarde le monde de façon directe et sans passer par l'imagination. Donc en fait, nous, on ajoute tout un imaginaire, une représentation de soi, et ça, ici, au cœur de la vision, alors que vous voyez bien que le bébé qui n'est pas encore conditionné, lui, c'est à partir de l'ouverture qu'il voit. C'est à partir de l'ouverture. Et est-ce qu'il voit le monde à distance? Non, dans la mesure où il ne s'imagine pas être ici un individu, il ne voit pas ce qui apparaît devant lui apparemment comme étant à distance. Mais il voit le visage de sa mère, par exemple, le visage de sa mère, si elle est proche de lui, couvre tout le champ de sa vision, son champ visuel en fait. Et il n'y a pas de distance. C'est l'apparition, hop, du visage de la mère. Il voit un arbre, l'ombre, la lumière, tout ça, c'est sans distance. Et je suis persuadé, bien que je m'en souvienne pas, parce qu'il y a une sorte d'oubli, quoi. On est complètement éclipsé, mais je l'ai retrouvé, moi, retrouvé à volonté, comme dirait l'enfance retrouvée à volonté, comme disait Picasso, c'est-à-dire qu'avec la méditation, par exemple, ou des exercices de vision sans tête de Douglas Harding, là on a des outils qui permettent de regoûter ce qu'on a connu et de revivre ce qu'on a connu avant le conditionnement et cette projection d'un imaginaire ici. Donc je sais maintenant, je peux constater que les sons également n'apparaissent pas à distance, ils apparaissent ici.
même s'il est utile de se les représenter à distance au quotidien, la vérité de la perception, c'est que ici les sons apparaissent et disparaissent, ici les objets apparaissent, disparaissent, et cet ici en question, eh ben, il est grand ouvert, il n'est pas localisé dans l'espace et dans le temps, et il accueille tout. On ne sait pas s'il accueille, si c'est l'espace ouvert, la présence qui accueille les choses, ou si c'est de la présence et de l'ouverture que surgit le monde. Ça, on ne sait pas. On ne saurait pas le dire, parce que c'est conceptuel, entrer, sortir, c'est conceptuel. La réalité de ce qui se joue dans la perception et dans le fait d'être, c'est pas conceptuel. Donc, voilà. Voilà, voilà.